Le clash du week-end, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'étiez pas connecté ce week-end, que ce soit aux télévisions, aux réseaux sociaux, aux Phocéens. Voilà, tout le monde en a parlé ce week-end. Je vous propose de découvrir ce qui a lancé le clash, Patrice Evra, sur RMC Sport, évidemment, et avec le journaliste William Gallas, réputé, évidemment. Sur SFR. Sur SFR. C'est parti. Attends, d'ailleurs, comment il s'appelle? Parce que ça, il y a eu une petite fuite, c'est mon frère. Il m'a dit, il faut que quand même tu t'occupes de Duharig. Il travaille avec toi. De qui? Duharig. Tu sais c'est qui, je veux pas. Il travaille avec toi, Non, Duharig. c'est qui, Faut Duharig? pas dire son vrai nom, Duharig. Tu vas comprendre, cherche. Ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris. Donc, s'il a un problème avec moi, qu'il vienne à Marseille, on en parle, on en discute, il n'y a pas de souci. Moi, je le respecte. Champion du monde, champion d'Europe. Mais bon, je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille. Heureusement qu'il le respecte, j'ai envie de vous dire, messieurs. On va quand même écouter la réponse qui était très attendue de Christophe Dugarry. C'était hier. C'était aussi sur SFR Sport. C'était dans Le Vestiaire, l'émission chère au cœur de Romain Canuti, qui nous en rabâche les oreilles tous les jours au bureau. On peut le dire? Oui, j'aime beaucoup. Christophe Dugarry, sa réponse. De nous faire rêver sur le terrain. Il essaie de nous faire rire en dehors. Et je crois que même là, c'est raté, quoi. Même là, c'est raté parce qu'il me fait quand même beaucoup plus rire sur le terrain, notamment depuis 5 mois où il est à l'Olympique de Marseille, avec son niveau de jeu assez médiocre. Et je suis un peu déçu aussi pour Marseille. C'est Patrice Evra, l'OM Champions Project. Le leader, c'est ça. Mais un leader, c'est pas ça. Un leader, c'est pas ça. Si ça le soulage d'insulter ou de manquer de respect, ou de m'insulter ou de manquer de respect à Zizou pour masquer ses faiblesses et sa médiocrité sur le terrain, écoute, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais je pense que ce garçon est pathétique et personne n'est dupe. Napo, qui c'est qui a gagné ce clash pour toi? Non. Toi qui es rappeur. Mais oui. Non, moi je sais pas qui c'est qui a gagné. En tout cas, moi ça me fait rire parce que je suis un vanneur, mais après, comme ils ont dit tout à l'heure, on s'en fout un peu. Mais moi, c'est juste ça m'a fait rire l'histoire des poils pubiens. Oui, mais qui a gagné ce clash? Si, tranche, vas-y. On est sur le plateau du talk, là, il faut trancher. Franchement, moi je voyais pas ça comme un clash. Hein. C'est de l'amusement, c'est rien ça. C'est rien, moi je trouve que Patrice Evra, il a été plus rigolo si on doit parler comme un gamin. D'accord. Patrice Evra était plus rigolo, c'est tout. Très bien. Dugarry a été... C'est de l'eau, Dugarry, pour Patrice Evra. Dugarry, c'est de l'eau. On essaie de faire jeune. Tout à fait. Evra, c'est extraordinaire. Le débit qu'il a, la manière qu'il a de parler et tout. C'est quand il dit non, mais tu sais de qui je veux parler, regardez les gens là et tous les techniciens. C'est génial. J'ai regardé l'entretien en intégralité. La version longue que proposait, qui était la version de base, de 25 minutes. Bon, maintenant, je crois qu'ils vont la refaire en 1h30 vu le succès. Oui, ils vont même mettre au moment où il s'assoit, enfin, le maquillage, ils vont tout mettre parce que c'était. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est un spectacle. Nous, et on l'a eu en conférence de presse il n'y a pas longtemps. Évidemment, il dit des trucs énormes du genre. Oui, bah déjà, le fait que Patrice Evra soit à l'OM, c'est déjà la preuve que l'OM, c'est un projet sérieux. Il dit que Dybala est devenu un grand joueur grâce à lui, quelque part. Voilà, il a des phrases des fois incroyables. Quand tu les lis comme ça, quand tu es premier degré, waouh. Mais quand tu es sur le moment, tu es assis dans ton fauteuil à la commanderie et que tu vois ça, tu as envie de prendre les pop-corn. On va leur faire de la pub puisqu'on a diffusé leurs extraits. C'est quand le grand morceau avec 1h20? C'est donc ce mardi soir. Je crois. T'as pas l'horaire exact, mais c'est ce mardi soir. Voilà. En prime. En prime. Voilà. Ah ouais, carrément. Après, voilà, il faut aussi voir. Je pense pas. Pour revenir là-dessus, je pense pas que RMC ait voulu créer et monter ce buzz de toutes pièces. Je pense que Gallas avait préparé cette interview. Enfin, c'est pas Gallas qui fait des demandes d'interview. Il y a des journalistes derrière du groupe. Et puis Evra avait préparé son coup parce que Duharig, il ne donne pas son nom pour pas qu'il y ait de procès en diffamation derrière. Enfin, tout est quand même prévu. Il a prévu son coup à la fin. Je pense que eux sont surpris et après ils se sont dit ok, ça va faire le buzz, tant qu'à ce que ça le soit, autant que ça soit chez nous. Donc ils l'ont fait, ils ont sorti la réponse de Dugarry dans le type du gars machin, mais il la donne pas de suite, il la donne après. On est quand même un peu dans le show, hein, on est un peu dans l'exploitation. Merci Romain pour l'analyse. Diffusion ce soir 20h45, voilà. Soyons précis. Et comme c'est tellement énorme, il le rediffuse jeudi à 20h45. De prime pour Patrice Evra, c'est quand même pas mal. Dernière question, elle est pour Max Sébastien, voilà, messieurs. Est-ce que vous croyez à cette histoire du frère
Parce que moi, j'y crois pas. Patrice Evra, depuis qu'il est arrivé, il nous dit je regarde pas les médias, non, j'écoute pas la radio, je veux pas savoir ce qui se dit. Il le redit dans cette interview. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Il dit c'est mon frère qui m'a dit ça. Voilà, parce qu'au début, il dit les jeunes, ils sont trop influençables, ils regardent sur leur téléphone ce que disent la presse et compagnie. Je leur dis arrêtez. Mais lui, dès qu'il y a une attaque, il est au courant quand même. Voilà, lui, c'est vrai que. Donc, est-ce que vous y croyez à cette histoire d'entourage qui regarderait les médias pour lui et qui lui rapporterait? Moi, je pense que c'est lui qui regarde. Dans cette interview, il disait quand une personne de mon entourage qui m'appelle pour me dire ouais, tel consultant a dit ça sur toi, je raccroche parce que je ne veux pas savoir. J'y crois pas. Au final, on verra. Vous, messieurs? Moi, je pense que je suis plutôt de ton côté. Je pense qu'il s'informe, ou il se tient informé, ou il lit des applications, on va dire. Mais après, honnêtement, tout ça, pas très intéressant. Tant que ça tâche pas notre OM, je m'en fous. Conclusion avec la question de Gigi, et puis on aura le résultat du sondage aussi qu'on vous proposait sur le fossé avec Maxence. Est-ce qu'il faut remettre Evra à sa place, ou tu penses que ça va pour l'instant? Moi, ce qui me gêne un petit peu, alors le problème, c'est que honnêtement, je regarde pas toutes les émissions où certainement, parce qu'on en parlait en off, il se fait défoncer par Dugarry et les autres. En même temps, il se fait défoncer. Malheureusement, j'ai envie de dire peut-être pour des bonnes raisons aussi, parce que depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il fait pas que des bonnes prestations. Donc de là après, encore une fois, j'écoute pas, donc qu'il se fasse vraiment défoncer. Après sa réponse, je trouve qu'elle est pas très intelligente non plus. Et effectivement, je pense que ce serait pas mal qu'on recadre de temps en temps les choses. Alors après, évidemment, il s'attaque, il est malin entre guillemets, parce qu'il s'attaque aussi à Dugarry. Il sait que forcément, au niveau de l'Olympique de Marseille, enfin au niveau des supporters de l'OM, Dugarry, c'est pas quelqu'un qui est forcément très aimé, donc notamment depuis le Canal Football Club, hein, voilà, donc il sait qu'il va se mettre du bon dans la poche, voilà, bon, c'est pas mal joué de sa part. Mais Max, juste tu disais tiens, on a un dessin d'Hostie évidemment qui va plutôt corroborer donc la version de Patrice Evra. Max, tu parlais des prestations de Patrice Evra depuis son retour de blessure, tu le juges comment? Moi, juste moyen, juste correct, voilà. Il fait des bons matchs, mais j'attendais plus quand même d'un joueur de ce calibre-là. Tu penses qu'avec la prépa, ça peut être mieux ou t'as des doutes? On voit que c'est quand même un vrai latéral gauche. Enfin, on sort d'une période très compliquée. Moi, là, Dugarry disait dans son truc, à Caen, j'ai trouvé moyen, il a fait des centres, c'est pas ça. Je trouve que quand même t'as un vrai latéral gauche. Après c'est pas monstrueux, mais je trouve après le problème c'est que sur certains défenseurs, surtout quand ils sont jeunes, on va dire ouais mais il apporte offensivement, mais derrière défensivement c'est compliqué. Lui effectivement c'est un vrai latéral gauche, défensivement ça va, mais tu sens qu'il prend. Bon, j'ai l'impression qu'il prendra plus jamais le dessus sur une action offensive. Et ça me fait un peu peine. Réponse au sondage évidemment. Oui Romain, qu'est-ce que tu voulais? Je suis curieux de voir les résultats du sondage. Allons-y. Voilà, que pensez-vous de ce conflit entre Patrice Evra et Christophe Dugarry? Ce n'est que du buzz, ça n'a aucune importance. C'est globalement ce que vous me disiez avant l'émission, messieurs. Christophe Dugarry a raison. Christophe Dugarry a raison, 36%. Personne n'est dupe, comme il le dit. Donc c'est plutôt pour clasher les prestations de Patrice Evra. Et puis Patrice Evra le fait avec sa manière, mais il a raison de remettre en place le consultant animateur. 24%, voilà, donc c'était plutôt partagé quand même à l'avantage de Christophe Dugarry. On conclut là-dessus rapidement. Juste pour dire que en fait ça concerne pas l'OM dans le sens où l'antagonisme Evra consultant, ça concerne Nice-Na, tout ça, c'est bien antérieur à l'Olympique de Marseille et l'OM est en fait à l'extérieur de cette histoire-là. Par contre, si Evra recommence à se clasher avec quelqu'un d'autre, et là pour un autre sujet que Nice-Na, les consultants, cet antagonisme-là, ça va peut-être concerner l'OM. Souvenez-vous, Barton, il y a 4 ans, quand il s'en est pris à Pierre Ménez, on était plutôt à se dire ouais, on est avec Barton, et la fois d'après où il avait traité Thiago Silva de transsexuel, on est tous là à se dire wow, ça va là, tu vois, tu en fais un peu trop. Okay. Donc là pareil, pour Evra, faudrait pas que ça se reproduise. On enchaîne messieurs, on va parler de Jacques-Henri Hérault qui a été nominé cette semaine. On va en dire quelques mots avant de passer à vos questions-réponses. On les attend. #LiveTalk. C'est parti pour la 6e partie de Talk.